adolescent à Key West, en Floride. Un petit garçon nommé Robert Eugene Otto reçoit une poupée. Un cadeau, mais pas un jouet ordinaire. On raconte qu'elle aurait été offerte par une servante renvoyée, adepte de vaudou. Un geste qui allait tout changer. La poupée porte un costume de marin. Elle mesure près d'1 mètre, tient un petit chien en tissu, et ses yeux noirs semblent vivants. Dès le début, elle dégage quelque chose d'inquiétant, comme si elle vous observait. Très vite, les parents de Robert entendent leur fils parler à la poupée. Rien d'anormal pour un enfant, jusqu'à ce qu'une autre voix réponde. Une voix grave, froide. Des objets changent de place, des rires étouffés résonnent la nuit. Les parents sont formels. La poupée bouge, se tient parfois debout, seule. Son regard semble les suivre. On commence à l'accuser, discrètement. Robert, lui, continue de la défendre. Il l'appelle Robert, comme lui. Un jour, c'en est trop. La poupée est enfermée dans le grenier, mais même derrière une porte close, les voisins jurent la voir apparaître à la fenêtre, fixe, immobile, jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Des années plus tard, devenu adulte, Robert revient vivre dans la maison familiale et retrouve la poupée. Il l'installe dans une pièce à elle. Les bruits recommencent, les murmures et parfois les cris. Après la mort de Robert, la poupée est confiée à un musée local. Elle y est toujours, derrière une vitrine, au Fort East Martello Museum. Mais attention, il faut lui demander la permission avant de la photographier. Des centaines de lettres reçues chaque année, de gens qui disent avoir eu un accident, perdu leur travail ou été hospitalisés. Aujourd'hui encore, la poupée est là, une vitrine, toujours observée. Mais certains disent qu'elle attend, qu'elle n'est pas juste un objet, qu'elle est habitée